Coucou les amis, alors, comme prévu, on a de retour pour le débrief du match. Imani n'est pas là, je suis tout seul aujourd'hui, mais c'est tout ce dont vous avez besoin. Ah, alors que dire, c'était un super match. Alors Paris est magique, évidemment, c'était un super match. Alors bien, je suis encore vraiment sur l'émotion, c'est un débrief à chaud, j'aime ça. Alors qu'est-ce que j'ai retenu de ce match? J'ai retenu que Arsenal, ils sont toujours les mêmes, c'est-à-dire je ne sais pas si vous êtes au courant de cette phrase que Patrice Evra a sortie il y a très longtemps, que c'est des enfants qui jouent face à des adultes. Et franchement, j'ai cette impression en regardant Arsenal aujourd'hui, quoi. Alors, ils ont donné beaucoup d'énergie dans le premier quart d'heure, mais c'était prévisible, quoi. Et leur problème, c'est qu'ils ne savent pas cadrer, c'est qu'ils ne savent pas marquer. Et ça ne date pas d'hier, c'était pareil au match aller, c'était pareil durant leur match en championnat. Ils n'ont pas pu marquer, ils n'ont pas pu cadrer. Et c'était vraiment, comment dire, c'était vraiment visible lors du premier quart d'heure, première partie de la première mi-temps, où comme prévu, ils ont fait ce qu'on attendait tous qu'ils fassent quoi, ils ont attaqué pied au plancher, occasion, ils ont dominé, ils ont eu la possession, ils ont dominé, je ne me rappelle même pas du nombre de tirs. Mais je sais que la possession était pourrie à plus de 50, à près de 60%, entre 60 et 70, je pense, 65. Bref, c'était élevé. Et ils ont fait quoi? Ils n'ont pas fait grand-chose, en fait. Ils n'ont pas fait grand-chose. Il y a eu ce tir. Il y a eu ces tirs détournés par Donnarumma. D'ailleurs, à spécial... Comment on dit ça, déjà? Un spécial big up à Donnarumma pour cette intervention. C'est vraiment un gardien. Sur cette fin de saison, c'est vraiment un gardien qui prouve qu'il est là, qu'on a besoin de lui, quoi. Parce que, moi, je suis lyonnais, donc évidemment, je vais te ramener à Lyon. La différence entre Donnarumma et Luca Perry, en tout cas sur ces matchs, c'est que quand il a fallu sortir l'arrêt de fou furieux, ben Donnarumma il l'a fait, Perry il l'a pas fait. C'est pour ça qu'ils ont pris 3 buts en 5 minutes. Cesare qui l'a sorti, honnêtement, moi je vais la balle au fond. Sur le tir de Odegaard, je voyais trop la balle au fond. Il n'y avait pas moyen que ça n'en rentre pas. Et sur les touches, les longues touches qu'ils ont faites, je voyais aussi la balle au fond. Il n'y a pas moyen que ça ne rentre pas. Mais le problème d'Arsenal, c'est aussi leur jeu est très répétitif et on touche plusieurs fois la balle, quoi. Ils doivent tout le temps toucher la balle. Et quand il faut tirer, ils ne tirent pas. Je me rappelle d'une action où je pense que c'est Trossard ou Odegaard encore, un de ces deux, qui perforait dans la surface. Et à un moment, ils auraient pu tirer, mais ils vont toujours chercher la passe, toujours chercher l'extra passe pour être dans les meilleures conditions. Ça, je pense que c'était peut-être les péchés meilleurs de Arteta. Voilà tellement contrôler le jeu qu'on doit aller jusqu'au compte de tir que quand on sait que la balle va rentrer, ça devient compliqué, quoi. Du coup, ça rentre pas, quoi. Heureusement qu'il y a Saka dans cette équipe qui sauve un peu tout le monde parce que Trossard, lorsqu'il est rentré, il a vraiment fait une différence. D'ailleurs, je pense que le but est venu d'une action de Trossard, I think, il me semble, je me rappelle plus. Mais bref, oui, je pense que le seul à sauver dans cette équipe de Arsenal, c'est vraiment Saka, quoi. C'est lui qui fait, c'est lui qui donne le tempo, c'est lui qui vient l'espoir, quoi. Saka ne joue pas, Arsenal n'existe pas. C'est un peu comme Saliba il y a 2 ans, qui lorsqu'il était absent, ben, ça a coûté le titre à Arsenal. Saka, c'est la même chose aujourd'hui. Il a pris vraiment une dimension différente et je pense que c'est le futur de Arsenal, honnêtement, la vérité. Ouais, c'est un peu décousé ce que je raconte parce que, bon, comme je dis, je pars à chaud, quoi. Donc, on a déjà. Enfin, bref, je n'ai vraiment pas été impressionné par ce qu'a fait Arsenal, honnêtement. Je n'ai pas été impressionné, je n'ai pas vu leur jeu. J'ai vu qu'ils dominent. En fait, ils dominent aussi parce que Paris les laisse jouer. Paris a décidé de rester derrière, de procéder à la rencontre. Et c'est pour ça qu'on les voit jouer, quoi. Mais quand il faut forcer la décision, tu verras personne à Arsenal faire ça. Et c'est dommage, quoi. Quand il faut forcer, ils sont pas là. Et pour ne rien arranger, le sort était avec Paris parce que, bon, ils ont quand même eu de la chance, quoi. Ils ont eu pas mal de chance quand il fallait en avoir. Quand il faut tirer sur Donnarumma, ils ont tiré sur Donnarumma et des choses comme ça, quoi. Non, vraiment, ils méritent leur défaite, on va pas mentir. Et le seul joueur à sauver, comme je disais, c'est Saka. Raya, le gardien, mon Dieu, c'est justement, lui n'a pas eu justement ce facteur X qui a permis à Donnarumma de garder Paris à flot. Quand il fallait le faire, lui n'a pas pu le faire, tu vois. Après, je dis pas qu'il est nul parce que je n'ai pas gardé le but. Il a fait ce qu'il fallait, mais cette chance, c'est ce facteur X qui permet de garder une équipe en vie quand elle est presque morte. Raya, ben, il l'avait pas. Ce qui fait qu'il a pris 2 ou 3 tirs, il a pris 2 buts. Donc, effectivement, dans ces conditions, quand on attaque, ça marche pas. Et quand en défense, ça marche pas non plus, c'est difficile, quoi. Et ouais, j'ai parlé de ça, j'ai parlé du jeu répétitif d'Arsenal. Ils font tout le temps la même chose, là, avec tout le temps. Toutes leurs touches, elles sont pareilles. Ces longues touches dans la surface de réparation, ok, c'est bien, c'est super impressionnant.
mais quand ça marche pas, il essaie de varier un peu, quoi. Et je pense que c'est ça un peu le défaut de Arteta, assez répétitif. On veut vraiment contrôler le ballon, contrôler la balle. Ça marche pour la plupart du temps. Le jour où ça ne marche pas, il faut savoir se réinventer. Et je pense que le problème d'Arsenal, c'est qu'ils n'ont pas su se réinventer aujourd'hui. Ni la semaine dernière d'ailleurs. Alors, ils ont poussé. Face à une équipe physique comme Paris, parce que Paris, ils sont costauds quand même, ça ne marche pas, quoi. Il faut vraiment changer. Quand ce que tu fais ne marche pas, ben tu changes, quoi. Et je pense que le problème avec Arsenal, c'est qu'ils ont du mal à changer. Maintenant, parlons de Paris. Oh, Paris! Paris est magique, les gars. Non, Paris. C'est même pas. Paris est magique, les gars. Alors, j'ai beaucoup aimé le Paris que j'ai vu. J'ai aimé la solidité défensive. J'ai aimé le contrôle au milieu de terrain. Et j'ai aimé la vélocité de l'attaque. Ça veut dire qu'ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions, mais le peu d'occasions qu'ils ont, ils ont su le mettre. Ils ont su en faire quelque chose de dangereux. Et c'est ça que j'aimais dans cette équipe. Et c'est ce qui leur manquait avec Mbappé. C'est dommage parce que maintenant qu'il est parti, j'aime pas dire ça, hein, mais maintenant qu'il est parti, t'as l'impression que on a affaire à une équipe, à un bloc équipe, à une équipe compacte, à une équipe qui a du sens, pas une équipe avec une grosse star et puis plein de gens autour qui tournent autour. Et franchement, je sais pas, c'est dommage parce que je l'aime bien Mbappé. C'est dommage que l'année où il part pour aller gagner la Ligue des Champions dans le club qui gagne la Ligue des Champions chaque année, c'est cette année-là qu'il se fait sortir et que le PSG va en finale. Vraiment, il mériterait d'être là, quoi. Mais bon, écoute, c'est le foot, c'est comme ça. Mais Paris a été impressionnant. Et Paris a eu ce facteur X en défense, comme je disais, le gardien de but Donnarumma qui était impérial. C'est vrai qu'il a pris un but, mais même le but qu'il a pris, c'était suite à un cafouillage, à un ballon renvoyé, à un rebond, des choses comme ça. Donc, c'est pas vraiment qu'on lui a mis une tir de loin, quoi. C'est que là, vraiment, c'était le but qui devait rentrer, quoi. La deuxième action de Saka, je parlais du sens tout à l'heure, il a tiré il était seul devant, il aurait pu mettre là-bas, il aurait pu cadrer, on se demande comment il a pas cadré. Donc, ouais, franchement, ils ont été impressionnants. 2 points faibles d'un pareil que j'ai pu remarquer, c'est Vitinha qui a perdu beaucoup de ballons dans l'entrejeu et le penalty. Mon Dieu, Vitinha, le penalty. Je ne comprends pas comment tu peux tirer ce genre de penalty dans une demi-finale de Ligue des Champions. Je ne sais pas. Je sais que Neymar, il tire comme ça. Neymar, il a cette manière de tirer, genre nonchalant. Mais Neymar, c'est un extraterrestre. Lui peut faire ça. Mais toi, Vitinha, tu cours, tu shootes. C'est ça que j'aime. Tu cours, tu shootes. Je ne comprends pas pourquoi il marche, il fait semblant et après il adresse un tir tout mollasson au gardien, bien sûr qu'il va l'arrêter. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Après, ça n'a rien changé à la fin du match, donc c'est tant mieux. Mais honnêtement, sa prestation au milieu du terrain, il a perdu pas mal de balles dangereuses. Et le fait qu'il tire un penalty comme ça, franchement, pour moi, c'est un point négatif de l'équipe, quoi. Il faudrait qu'il se ressaisisse la prochaine fois. Mais à part ça, c'est un super joueur, un bon tireur, un excellent joueur. Je l'aime beaucoup. Mais je pense que sur ces 2 actions, sur sa prestation générale, non, c'est pas terrible, quoi. Ça, c'est le numéro 1. Et la deuxième personne, Barcola. Barcola, c'est mon deuxième point noir de l'équipe. Et même franchement, pour lui, tu vois, même lui, il doit pas être content parce que pendant le match, on a montré une image de lui assis sur le banc de touche. Et tu peux voir qu'il est pas bien, quoi. Le nombre d'occasions qu'il a raté. Surtout ce crochet lorsqu'il est tout seul avec Doué. Ce crochet qu'il s'emmène pas assez et qu'il est obligé de recontrôler la balle, ce qui permet à Rice de revenir. Mais il a raté trop de choses. Et lui-même, il le sait. C'est pour ça que tu peux voir dans son visage que non, ça va pas, quoi. Donc, la prestation de Paris est solide. Les 2 seuls points noirs que moi je vois, c'est Barcola et puis Vitinha, quoi. Surtout que Vitinha rate le penalty. Mais à part ça, non, ils ont vraiment bien joué. Et j'ai beaucoup aimé comment ils ont laissé Arsenal dominer pendant le premier quart d'heure. Parce qu'effectivement, Arsenal a besoin de marquer un but. Donc, qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? Vous les attendez derrière et vous procédez en contre. Et comme ils sont super hauts, vous avez de l'espace derrière eux. Et c'est ce qui s'est passé avec le tir de Vara sur le poteau. C'est à partir de ce moment-là, je pense, que la bascule s'est opérée. Parce que là, Arsenal s'est rendu compte que, il y a des risques. Là, on a quand même un but de retard. Donc, Donc, non, c'est vraiment un super match. Bien amené. Parce qu'on s'attendait. En fait, avec Paris, on a toujours
des remontadas, des trucs incroyables, et des trucs des trucs auxquels on s'attend pas et tout, et comme un peu comme Lyon, donc pauvre Lyon. Et cette année, ils ont été vraiment solides, quoi. C'est vrai que la campagne a débuté un peu mal, mais franchement, elle se termine très bien. Ils sont solides, ils sont décisifs. C'est un football létal, ils ne perdent pas de temps. C'est vraiment bien ce qu'ils font. C'est vraiment bien ce qu'ils font. En tout cas, Arsenal leur a permis de jouer ce football-là, ce football où on est vraiment efficace, on est réaliste, c'est du football réaliste, et ils méritent vraiment, vraiment leur place en finale, quoi. Après, bien sûr qu'il y a des choses à corriger. Ils ont quand même perdu beaucoup de ballons dans l'entrejeu. Ils ont quand même eu beaucoup de mauvaises passes, de mauvaises transmissions, j'allais dire. Ils ont quand même eu de la chance. Et ce sont des choses qu'il faudra corriger pour la finale. Parce que j'ai quand même l'impression que l'Inter Milan, c'est un peu plus solide que l'Arsenal qu'on a vu dans cette confrontation aller-retour, quoi. Donc ça, il faudra peut-être corriger. Mais l'un dans l'autre, je suis vraiment content de ce que j'ai vu, je suis vraiment content de ce que Paris a montré, parce que là, franchement, il démontre à toute l'Europe que, oui, ils dominent le championnat français, mais ils le méritent, quoi, parce qu'ils sont en haut en France, et ils sont impressionnants en Europe, c'est-à-dire que taper Liverpool, taper Aston Villa, taper Arsenal, c'est quand même pas donné à tout le monde, quoi. C'est vrai qu'à Aston Villa, ils ont un petit moment de flottement, mais je pense que c'est aussi ça qui fait les grandes équipes. Aucune équipe n'est performante à 100% tout le temps, mais je pense que ce qui est important, c'est même dans tes moments faibles, là où tu peux douter, ben tu doutes pas, tu fais le dos rond et tu avances. Tu vas peut-être pas gagner, mais tu fais pas perdre. Et c'est ça que Paris a démontré aujourd'hui. Donc, ouais, félicitations. Alors, si je vais sortir un grand joueur en numéro 1, je mettrais Fabian Ruiz, évidemment. C'est lui qui a marqué le but. Et quel but! Un des buts. Et quel but! Pas le but, un des buts. Donnarumma, effectivement, parce qu'il a vraiment maintenu l'équipe à flot. Et ouais, c'est les deux que je vois. C'est les deux qui m'ont vraiment marqué. Hakimi aussi. Hakimi, ben oui, c'est lui qui a marqué le deuxième but. L'activité d'Hakimi était vraiment impressionnante, quoi. Le mec, il est devant et derrière. Non, il est bon. Il n'y a rien à dire. Et yeah. So, ce sont les trois personnes que je ressortirais vraiment de ce match. Hakimi, Donnarumma et l'autre. Fabian Ruiz, voilà. Hakimi, Donnarumma et Fabian Ruiz. Voilà, quoi. Non, bon match, les gars, bon match. J'espère seulement qu'en finale, ben, vous allez nous faire plaisir pareil, quoi. Parce que, faire plaisir à vos supporters. Mais ouais, non, vraiment, c'est bien. Et puis, ça fait du bien pour une fois qu'un club de Ligue 1 passe, quoi, tu vois. C'est pas toujours... Il y en a marre que ce soit toujours les bons perdants, tu vois, les perdants magnifiques, là. Il y en a marre de tout ça. Donc, non, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Un bon match, bien maîtrisé. Ils ont vraiment maîtrisé. Ils ne se sont pas focus sur la possession pour une fois. Ils se sont juste contentés de maîtriser l'adversaire et de piquer quand il fallait. Et de faire tout ça avec maîtrise. Et franchement, ouais, quoi, non. Non, c'est bien ce qu'ils ont fait. C'est vraiment bien ce qu'ils ont fait. Et félicitations. Anyway, les gars, c'était juste un petit débrief à chaud. Je suis content. Et on se retrouve une autre fois pour un prochain match. N'oubliez pas de lâcher un like et de vous abonner si ceci vous plaît. Et je vous dis à la prochaine. Bye!